Je voulais vous faire part de mon témoignage. Oui. J'ai avorté il y a 4 ans. D'accord. Donc c'est toujours... les gens se permettent de dire directement, ça se fait pas, c'est haram, etc. Mais en fait, moi, mon expérience, c'est que je suis tombée enceinte. J'étais sur la fin d'une relation. Et je suis tombée enceinte. Et en fait, vu que je savais que la relation était terminée, je voulais pas communiquer avec le garçon parce que en fait, j'avais pas envie qu'il pense de moi que je l'avais fait exprès pour pouvoir le garder. Vous savez, c'est cette idée que la femme, quand elle tombe enceinte, c'est fait exprès pour essayer de garder faire un enfant dans le dos. Exactement. Et puis plus encore dans notre communauté, vous voyez bien que quand bien même on voudrait faire ça, mais présenter ça à sa famille, c'est juste impossible. Tout à fait. Et donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà il y avait ça. Je me refusais d'avoir quelqu'un parce que j'étais tombée enceinte et pas savoir si la personne m'aimait vraiment, donc je pouvais pas. Et puis aussi, en fait, je suis tombée malade, quoi. Une grossesse, c'est des nausées perpétuelles, c'est des douleurs, c'est plein de choses. Et j'ai fait le choix, mais en fait, j'ai rien vu passer. Pendant 2 semaines, je me disais que cette intervention, ça allait juste me soigner, quoi. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte du tout jusqu'à que l'opération se fasse. Et un jour, je sais que j'étais faite d'eau juste après l'opération, j'ai perdu du sang et en fait, il y a un caillot de sang qui est tombé. Donc, moi, je savais pas si c'était l'enfant. Et en fait, c'est hyper traumatisant. Donc, simplement pour les gens qui se permettent juste de juger par c'est haram, c'est pas haram. Enfin, je veux vraiment dire que les gens qui font ce choix-là, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le temps d'y réfléchir. Il faut 2-3 semaines pour que ça se fasse, etc. Le temps de voir les personnes concernées, les rendez-vous. Mais en fait, c'est horrible parce que tous les ans, on a notre corps qui nous rappelle qu'on est brisé. Exactement. Vous allez, c'est ce que je disais, avoir à différentes étapes de votre vie le souvenir de cette intervention qui va vous revenir et qui va venir réveiller ce traumatisme que vous avez eu en voyant ce caillou de sang qui en fait était tout bonnement une confrontation à la mort. Vous avez été de façon très très violente confronté à la mort. Très très souvent, malheureusement, quand des femmes vivent ce que vous avez vécu, ça leur devient très compliqué d'avoir une relation amoureuse normale, de retomber enceinte ou même d'avoir des rapports sexuels sains, on va dire. Très souvent, elles souffrent par la suite de troubles sur ce plan-là. Donc, ce que vous êtes en train de nous raconter, je trouve que c'est extrêmement courageux. Courageux, vraiment, madame. Extrêmement, vraiment courageux. Et je vous encourage vraiment. Du plus profond de mon cœur à en parler avec des personnes qui seront bienveillantes, c'est-à-dire qui ne seront pas dans le jugement, qui vous aideront à exprimer votre tristesse et votre chagrin. Non, j'ai consulté. En fait, c'est super. J'ai avorté en mai et en décembre, je suis partie voir un psy parce que c'était la période à laquelle j'aurais dû accoucher et j'avais peur de subir. Et pendant toute cette période-là, parce que vous nous avez dit que c'était il y a 4 ans, donc pendant les 4 ans, ça allait? C'est juste les dates anniversaires. C'est les dates anniversaires. Je vais voir mon psy toutes les dates anniversaires parce que j'ai tellement peur que ça me tombe dessus. Et même quand la première année, j'y ai pensé. Je me suis dit, oh là là, c'est la date anniversaire. Et puis la deuxième année, j'y ai aussi un peu pensé. Puis la troisième année, j'ai pas oublié, mais c'est mon corps qui me l'a rappelé. J'étais pas bien. Je suis pas sortie de chez moi pendant 1 semaine et en regardant le calendrier, c'était cette date-là. D'accord. Je pense qu'on est marqué. Alors, est-ce qu'avec votre thérapeute, vous faites un travail autour de la gestion de vos émotions? Est-ce que vous avez fait? Vous avez déjà fait? J'essaie plus de travailler sur le fait de s'aimer, de se pardonner, etc. D'accord. Donc, vous avez déjà fait le premier pas de l'acceptation, c'est-à-dire d'accepter le fait que vous ayez d'accepter que vous ayez eu recours à l'IVG.
Psychiquement, Oui. vous avez déjà dépassé ça. D'accord. Il faudra effectivement pouvoir vous pardonner, mais surtout, avant de vous pardonner, il va falloir que vous fassiez un vrai travail autour de l'écoute de vos émotions et de savoir gérer vos émotions, de savoir les nommer, de les ressentir, d'exprimer votre ressenti, même si c'est dur, même si c'est déplaisant. Il faut vraiment que vous arriviez à vous reconstruire psychiquement votre histoire de façon bienveillante. Il faut que vous parveniez à reconnaître votre part de responsabilité, parce que vous en avez une, qu'on le veuille ou non, et agir pour commencer effectivement à vous pardonner. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place comme action, à part le fait d'être suivi par un psychologue? Eh ben, je m'étais très très mise dans la religion. Oui. J'ai repris les prières. J'essayais de me faire pardonner, mais alors, moi, un petit conseil que je vous donne très très rapidement, que peut-être votre psychologue vous l'a déjà dit, il faudrait vraiment que vous parveniez à exprimer de façon libre et de façon libérée votre tristesse et votre chagrin. Ensuite, il faudrait vraiment écrire moi c'est ce que je dis toujours, écrivez dans un journal vos sentiments, parce que c'est la catharsis, c'est la décharge émotionnelle, ou bien dans un petit livre, essayez de tenir un journal de vos émotions. Ensuite, je vous dirais, ne soyez pas dur envers vous-même, essayez de vous tenir un langage positif, essayez de parler de façon affirmative, essayez de vous renforcer sur le plan psychique. N'oubliez pas, c'est ce que je disais à l'auditrice précédente, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout sauf le shirk, mais il pardonne tous les péchés. Rappelez-vous aussi que c'est vous qui avez décidé d'avorter, même s'il y avait une pression, mais rappelez-vous que vous avez pris la décision il vous était destiné, la décision que vous avez prise, elle vous était destinée. C'est la décision que vous étiez destiné à prendre. Le livre est fermé, les destins de chacun d'entre nous sont déjà écrits. Le livre est fermé depuis bien longtemps. Donc, si vous êtes passé par là, c'est que c'était votre destin. Maintenant, essayez aussi de faire chaque jour des choses, des activités qui vous mettent à l'aise, qui vous font plaisir. Faites-vous plaisir, gratifiez-vous. Vous n'êtes pas cette mauvaise personne. Fermez-vous au west-west, parce que n'oubliez pas que quand on commet un péché, l'objectif du shaitan, c'est de venir nous affaiblir et nous fragiliser sur le plan psychique. Par quoi? Par des west-west. Donc, c'est ce qu'on appelle les ruminations. Il faut vraiment vous fermer à ces pensées pour pouvoir vous reconstruire et vous renforcer sur le plan psychique. Pensez à l'avenir. Faites-vous une liste de toutes les choses que vous aimeriez faire. Et puis, comme je disais à l'auditrice précédente. Non, mais j'ai repris mes études, en fait. Super. Eh ben, c'est très bien. Est-ce que vous faites des exercices de relaxation? Non, ça me stresse. En fait, j'essaye de faire du pilates, du yoga. C'est un peu l'effet inverse, normalement. Ça me gêne plus, ça me stresse plus que ça ne me... Donc voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage, madame. Et puis sachez que William reste à votre disposition. Sur le chemin de la guérison. Et bravo pour ce témoignage, parce que moi j'étais très 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 touché. Et notre cœur est là et on pense très très fort à vous. Et puis on a beaucoup d'émotions à vous écouter tous et toutes. Surtout toutes. Là, j'espère que si ça a pu aider quelqu'un qui a l'impression Inch'Allah. qu'elle a fait un geste, quelque chose d'horrible, ou qu'elle... En fait, j'ai l'impression qu'on perd un peu le contrôle dans ces moments-là. Et... Ouais, ça vous échappe. Et en fait, on se réveille et on a déjà pris la décision, donc on sait même pas si on l'a vraiment prise. Vous êtes spectatrice. Voilà. C'est là où est le traumatisme. C'est très souvent, on croit qu'on est actrice, en réalité, on est juste spectatrice. Rapidement, oui, parce qu'on a la pub. Merci beaucoup, madame, Merci vraiment. à vous. Allez, je vous dis à bientôt. Barakallahu fik.